Moi, j'ai une question, enfin j'ai 2 questions. Alors à nos 2 orateurs, j'ai rien vu sur endométriose et nutrition ou alors j'ai pas été attentive. Est-ce qu'il y a un profil justement peut-être d'alimentation antioxydante à préconiser chez ces patientes qui ont de l'endométriose? Et voilà, de détailler un peu. Est-ce que j'ai été inattentive ou est-ce que ça n'a pas Non, été non, 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 évoqué? parce qu'on n'a pas le temps de tout passer en revue, hein. Tu as bien vu, Pascal, que j'ai été chronométrée et Oui, modérée de oui, façon très efficace. c'est ça. Donc, Tu n'as pas été contrôlé, tu as très bien tenu ton temps sans Oui, aucun contrôle. non, voilà. il y a des choses, hein, il y a des choses, on rejoint un petit peu ce qu'on disait en termes d'alimentation déséquilibrée. Il y a pas mal de perturbateurs endocriniens, tu le sais, Pascal, Oui, hein, puisque je parle à la maîtresse, la grande prêtresse de tout ce qui est mode de vie et environnement et fertilité. Donc, il y a plus des choses côté perturbateurs endocriniens, mais du coup, avec les perturbateurs endocriniens, on rejoint tout ce qui est déséquilibre alimentaire, lipides, obésité. Voilà. Mais c'est certainement une piste qui doit être explorée. Il y a évidemment plus de données de la littérature sur obésité, SOPK, etc., que sur endométriose. Oui. Voilà, est-ce que par exemple, une alimentation, antioxydante vraiment, enfin très axée antioxydants pourrait réduire, l'inflammation, les douleurs? J'ai rien vu moi là-dessus, hein, mais comme je Si, sais alors que il y a pas une littérature, ça n'a rien à voir par rapport à SOPK, ah, enfin, il y a probablement, enfin, il y a un log entre les deux. Je pourrais vous faire parvenir, Pascal, là j'ai mon Zotero sous les yeux. d'accord, Il y a une quinzaine de publications assez récentes, notamment chez d'accord, la jeune femme, sur une prise en charge. Alors, on est plutôt sur l'anti-inflammatoire. C'est ça. Par exemple, là, j'ai vu passer, je crois que c'est un article iranien sur le gingembre, sur une d'accord, supplémentation en gingembre. Encore une fois, bon, des d'accord, choses qui sont assez connues. Le souci par rapport à SOPK, autant la supplémentation, on a vraiment des résultats cliniques qui relèvent presque de ce qu'on peut avoir avec des médicaments, hein, ce que vous connaissez avec des médicaments. Sur l'endométriose, vous le savez, hein, c'est beaucoup plus complexe. Donc oui, il y a des choses sur l'alimentation autour de plutôt l'inflammation, évidemment antiox, parce que les mécanismes, et je vous enverrai ça, j'ai à peu près une dizaine d'articles qui ont moins de 10 ans sur il y a un article très récent là, qui fait le point sur SOPK et endométriose, auquel je pense, là, que j'ai fait passer à nos diètes justement la semaine dernière, qui fait le point sur quel type de nutriments pour la femme endométriose. Il a été publié la semaine dernière ou il y a 10 jours. Je vous ferai Alors, d'accord. parvenir. Bon, bah, juste un avec peu de plaisir. méthodologie, Pascal, mais tu le sais mieux que moi aussi. Vous savez que Blandine, en ce moment, elle organise des PICO, c'est-à-dire une analyse rigoureuse, systématique de la littérature sur mode de vie, environnement et fertilité. Charlotte et Nathalie, qui étaient connectées, je ne sais pas si elles le sont encore, participent très activement à ces PICO. Et le problème, c'est la rigueur et l'analyse systématique des publications. En gros, les RCT, voilà, on va dire le haut niveau, et ça, malheureusement, Eric, les publications sur le gingembre, alors il y a tout, hein, il y a l'huile d'olive, il y a les noix, il y a le gingembre, il y a, enfin, je ne sais plus quel autre truc. Souvent, c'est pas forcément très rigoureux en termes Les petits échantillons. voilà, exactement. Donc, moi, je suis très prudente. J'ai essayé de vous présenter des choses qui sont solides et qui sont Oui. plutôt robustes en termes de méthodo. Et du coup, ma deuxième question, c'est dans le profil de l'aménorrhée hypothalamique, à qui on dit d'essayer de manger plus de lipides, etc., et qui n'y arrive pas. Est-ce qu'avec cette application Fab Life, il y a quelque chose de bien particulier qui a donné des résultats? Parce que moi, depuis le temps que je suis des aménorrhées hypothalamiques, depuis le temps que je leur demande de manger plus de lipides, j'ai jamais observé une restauration de l'ovulation. Voilà, ça c'est mon expérience perso, et en Mais est-ce que pratique, tu as pu vérifier qu'elles aient modifié leur alimentation? Parce que non, mais souvent, c'est quand même des conduites alimentaires C'est ah, ça. très difficiles à ben modifier. oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça, c'est un vrai problème. Alors, elle se gave d'amandes, de noix, C'est ça. de tas de choses comme ça. Mais voilà, en pratique, on a toujours l'air un peu bête parce enfin, moi, personnellement, je reste assez coincée dans les conseils alimentaires chez ces patientes. Donc, je ne sais pas si avec cette application, Alors, on n'a pas de recul puisque c'est pas encore c'est pas quelque chose qu'on a envisagé, mais par exemple, on pensait à du cétogène parce qu'on est encore une fois
nous, on n'aurait aucun problème à paramétrer justement nos algorithmes pour effectivement… parce que alors, ce qui est important par rapport aux patients, donc on a tout le côté scientifique, effectivement, il faut attendre des tonnes de lipides, etc. Les patients, ça ne les intéresse pas trop. Ce qui est important, et ce qu'on a développé justement à la fois chez les uns avec Bidadi et Bimum, c'est ce contact avec une diététicienne qui va donner des conseils extrêmement pratiques et des menus, et des idées de menus. Parce que ce qui est compliqué, par exemple, un cétogène, mais je pense que c'est des régimes qui doivent ressembler à ceux que vous mentionnez, c'est pas tant de savoir ce qu'il y a, il y a des milliers de livres sur Internet, c'est la capacité de les mettre en œuvre. Et c'est pour ça que vous avez dans les composants de notre programme, on a ce côté accompagnement, parce que au-delà de toute la science, mais encore une fois, la science, elle est disponible dans tous les livres, ce qui est important pour le patient ou la patiente, c'est d'avoir quelqu'un qui va le suivre dans la durée, lui donner des idées de programme, c'est-à-dire lui donner des idées de recettes, c'est vraiment l'accompagner au quotidien. C'est l'accompagner au quotidien pour justement trouver cette diversité et qu'il puisse suivre le repas. Parce que ce que disait François est évident, hein, si les patientes continuent à manger normalement et juste rajouter des noix ou des noisettes en plus, ce n'est pas un régime équilibré. Donc, l'application aujourd'hui, on n'a pas de recul. Je ne peux pas vous dire que ça marche pas. Ça, j'ai aucun. Mais ça ne nous pose aucun problème de paramétrer, en fait, pour avoir des menus. Si vous voulez, on n'est pas du tout rentré dans le détail, mais nous, en fait, on a à peu près développé 1000-1200 recettes différentes. Et une fois qu'on a le nutrinome, on sait ce qu'on doit donner à la personne en termes de quantité de lipides, etc. Eh bien, en fait, l'algorithme va chercher les menus qui sont adaptés à la personne, en fonction de ses goûts aussi.